Aux alentours de 11h30, plusieurs fourgons escortés par des motards de la gendarmerie qui sont arrivés ici, sirène hurlante, rentrés dans cette prison de Vendin-le-Vieil. Et donc les 17 premiers narcotrafiquants qui ont progressivement rejoint leur cellule sans aucun problème, nous ont signalé plusieurs sources syndicales. C'est allé très vite aussi pour le personnel ici qui ont appris seulement ce matin de ce transfert. Il faut dire que ces derniers mois, il y a eu pas mal de formations. Les salariés ici qui se disent donc prêts en tout cas pour cette nouvelle mission, puisqu'ici ce sera donc une centaine des 100 narcotrafiquants les plus dangereux de France qui seront incarcérés ici. Alors il y a eu de la formation, il y a eu aussi beaucoup de travaux, 4 millions d'euros de travaux ici sur ce site. Vous voyez les derniers travaux ici sur les images de Pauline Delevoye, la sécurisation uniquement du parking qui sera celui des familles, mais à l'intérieur il y a par exemple eu des grilles qui ont été rajoutées sur les fenêtres des cellules pour éviter tout transfert d'objets entre détenus. Il y a aussi des hygiaphones, des vitres qui ont été installées pour éviter tout contact physique direct pour les détenus avec certains de leurs proches. Il y a aussi des salles de visioconférence qui ont été installées cette fois pour éviter de déplacer les détenus en cas d'audience avec un juge par exemple. Voilà, donc l'idée c'est vraiment d'isoler au maximum les individus, d'avoir aussi plusieurs surveillants par détenu. Donc beaucoup de travaux ici qui ont eu lieu, et la dernière info qu'on a appris, c'est que parmi les 17 personnes qui sont arrivées ce matin ici, il y a 17, je cite, gros CV venus d'Île-de-France ou encore du sud de l'Oise, mais en tout cas pas de Mohamed Amra qui pourrait arriver dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Merci Vincent. Avec Pauline Delevoye, justement, on va parler dans un instant de Mohamed Amra avec Benoît David, son avocat, qui sera en duplex dans un instant. Mais je voudrais tout d'abord qu'on accueille une autre avocate, c'est Messara Vogelut. Bonsoir, puisque l'un de vos clients vient d'être transféré dans cette prison de haute sécurité. Avez-vous des nouvelles? Absolument. Alors, je l'ai découvert aujourd'hui par votre biais, par le biais de la presse, étant donné que j'ai eu beau l'assister lors ce qu'on a appelé débat contradictoire qui avait eu lieu samedi au sein de la maison d'arrêt où il était détenu. La décision ne m'a absolument pas été notifiée. Parce qu'il avait refusé d'être transféré? Oui, il s'y opposait fortement. Pourquoi? Il s'y oppose toujours en raison des conditions de détention particulièrement sévères. Et il y a deux éléments qui sont particulièrement critiquables à son sens et au mien également, qui sont d'une part les parloirs famille, amis, enfin tout parloir confondu d'ailleurs, seulement par le biais d'un hygiaphone. Donc sans contact physique. Sans aucun contact physique, ce qui est quand même, je trouve, d'une cruauté, d'une violence, d'une inhumanité extrême. Également l'absence totale d'unité de vie familiale pour les personnes qui sont mariées, qui ont des conjoints, conjointes. C'est les deux éléments qui nous paraissent particulièrement critiquables. Aujourd'hui, votre client est considéré comme étant l'un des plus gros narcotrafiquants de France, puisque c'est l'objectif affiché du garde des Sceaux, Gérald Darmanin, c'est de placer les gros bonnets de la drogue dans cette prison et dans une autre prison à Condé. Alors, considéré par le garde des Sceaux. Mais selon quels critères? Mon client est présumé selon innocent. un CV. C'est un CV. Pour prendre l'expression de Vincent Vieillard. Un CV, monsieur, n'est pas une décision judiciaire. Il est poursuivi dans quelle affaire, dans combien d'affaires? Alors, il est poursuivi dans plusieurs affaires qui sont en cours d'information judiciaire. Des affaires de quoi? De trafic de stupéfiants? Il est en détention provisoire. Il est en détention provisoire dans l'ensemble des affaires. C'est des affaires de quoi? De trafic stupéfiant, de meurtre? Figurez-vous même pas. Ce sont des affaires d'homicide. Ce ne sont pas des affaires de trafic de stupéfiants. Et liées aux stupéfiants? De ce que disent les magistrats instructeurs, c'est encore à l'instruction, c'est couvert par le secret de l'instruction. Et pour l'instant, il n'a pas été condamné définitivement, il est en détention provisoire. C'est ça qui vous choque? C'est-à-dire qu'on devrait mettre dans cette prison des gens qui ont déjà été condamnés? À tout le moins, à tout le moins. Et encore à mon sens, même pas. Mais encore plus dans le cas de mon client. Il est présumé innocent dans toutes ces affaires. Et là, il y a un préjugé qui vient de tomber du garde des Sceaux, qui le labellise, qui l'étiquette comme l'un des 100 plus dangereux narcotrafiquants. Je trouve ça inouï. Donc dans l'instruction, ça va peser forcément et lors du procès, lors du jugement. Quels sont les critères, avant d'accueillir l'avocat de Mohamed Amra qui est déjà avec nous, mais rapidement, Pauline, bonsoir, quels sont les critères retenus par Gérald Darmanin pour choisir ces narcotrafiquants et les placer, donc je le rappelle, à Vendin-le-Vieil, mais aussi à Condé-sur-Sarthe, qui est l'autre prison choisie. C'est tout l'enjeu, parce que cette liste des 100, nous on l'a demandé pendant plusieurs semaines, on l'a jamais obtenue, donc les critères, ce sont lui
c'est lui qui essaye de les avoir avec les fichiers. Il a remonté certains fichiers. Effectivement, il travaille sur dossier. Et après, c'est la dangerosité. Et c'est en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'objectif de ces prisons de sécurité, c'est de rendre opaque et de rendre complètement étanche cette détention, qui est le moins de contact avec l'extérieur pour casser les trafics. Parce qu'on s'est aperçu que la plupart de ces gros trafiquants continuaient leurs affaires au sein de la prison. Type Mohamed Amra, on en parlera avec son avocat. Il y a eu des témoignages de magistrats, etc. Et que finalement, la prison ne changeait rien dans leur parcours professionnel, en quelque sorte. L'objectif, c'est de rendre cette détention étanche. Et moi, j'ai pu visiter Vendin-le-Vieil il y a quelques mois. Et effectivement, le silence est assourdissant. Tout est complètement cloisonné. Et vous avez ces parloirs hygiaphones, donc avec une vitre, où il n'y a plus aucun contact physique entre le détenu et sa famille. Donc c'est vrai que c'est assez assourdissant de silence. Il y a des promenades avec des horaires particuliers. Il y a droit qu'à 2 fois 2 heures de communication téléphonique, alors qu'en maison d'arrêt ou en maison centrale, on est bien loin de ça. Et il faut mettre en lumière la décision qui a été rendue hier sur Redouane Faïd, avec des critères qui jugent indignes les conditions d'incarcération. Alors le parquet général vient de se pourvoir en cassation, mais quand même, je pense que vous, avocat, vous regardez de très près cette décision qui a été rendue hier, parce que ça ouvre... Parce que lui aussi est à l'isolement total. Effectivement, ça ouvre des perspectives. Absolument, parce que comme vous le dites très justement, ce qu'a considéré la Cour d'appel, c'est qu'était un traitement inhumain et dégradant. Les 2 éléments que je viens de vous mettre en lumière, monsieur, à savoir les parloirs, famille, amis, à travers un hygiaphone et l'absence du VF. Et ce sont les 2 éléments du familial. Vous avez conscience quand même que l'opinion publique aura du mal à entendre vos arguments et qu'elle est plutôt demandeuse de prisons qui ne soient pas des prisons passoires. L'opinion publique est choquée d'apprendre qu'il y a des drones qui livrent, voilà, je ne sais pas trop quoi, qu'on retrouve 5 ou 6 portables dans les cellules, que certains criminels arrivent à faire des enfants. Enfin voilà, quand on raconte ce genre de choses...